m'appelle Nicolas De Witt, je suis coach sportif et enseignant d'EPS à l'université Paul Sabatier. C'est de prendre en charge les gens pour les aider à développer leurs différentes qualités physiques, mais pas uniquement, aussi prendre confiance en soi. J'ai toujours été intéressé par le sport depuis tout petit. Je suis un pratiquant multisport, on va dire. J'ai pratiqué des sports de combat, j'ai fait du triathlon, j'ai joué au rugby et j'ai pratiqué aussi des activités de force. Et c'est en classe de 6e en fait que suite à la rencontre d'un prof de PS génial, je me suis dit que je voulais rentrer dans les métiers du sport. Donc je suis devenu à la fois prof d'éducation physique dans le contexte éducation nationale et de l'autre côté coach sportif auprès de différentes structures et différents clubs. J'ai fait comme beaucoup d'étudiants, je suis rentré en études en STAPS juste après mon baccalauréat scientifique. J'ai suivi le parcours STAPS, 3 années de licence, et puis derrière j'ai passé le CAPEPS, donc le concours d'éducation physique et sportive, et j'ai passé différentes formations complémentaires de manière à devenir coach sportif et à me spécialiser, notamment dans les domaines de la préparation physique et le domaine de la force. Alors il y en a plusieurs, on peut soit passer par le cursus universitaire, les formations STAPS proposent des diplômes qui permettent ensuite de travailler, notamment avec les licences entraînement sportif. Il y a aussi des diplômes intégrés au sein des CREPS, où on peut retrouver tout ce qui est brevet professionnel, diplôme d'État, qui permettent aussi d'intervenir en tant que coach sportif, soit auprès des clubs et des fédérations, soit auprès de clubs privés pour prendre en charge les gens et pour qu'ils puissent développer leurs différentes qualités. Souvent, quand on débute, on a tendance à beaucoup préparer ses séances, sauf que la réalité du terrain nous montre que une fois face aux gens, souvent on doit changer beaucoup de choses. Les situations prévues ne sont pas forcément, ne vont pas se dérouler comme justement on a pu les prévoir. Donc il va falloir se réadapter, apporter de la remédiation. Les premières fois ça nous perturbe, puis à force on prend le coup de patte et on arrive dans l'instant à vite réagir pour réorienter nos situations de travail et les propositions qu'on peut faire à nos athlètes ou aux personnes qu'on a en coaching. Souvent, en tant que coach sportif, c'est un métier morcelé. Il est rare qu'on soit à 100% sur une seule structure. On va naviguer de structure en structure, donc il va falloir être capable de bosser très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Il va y avoir beaucoup de déplacements, on va rencontrer des contextes un petit peu différents, puisque vous pouvez très bien bosser sur un coaching de groupe ou un coaching individuel, et puis réparti sur toute la semaine. On peut avoir du coaching du lundi au vendredi, voire même le week-end. Donc c'est une vie quand même assez particulière, avec un emploi du temps un peu gruyère et très morcelé. On peut compter qu'un coach sportif en individuel va commencer aux alentours d'une 30aine d'euros de l'heure TTC, donc il faudra déduire toutes les charges. Et ça peut monter, ça dépend du secteur géographique, jusqu'à 90 euros de l'heure, par exemple, en région parisienne. Sur Toulouse, la moyenne est aux alentours de 45 euros TTC, donc on le multiplie par le nombre de coachings. Donc ça peut nous amener à un salaire de base, on va dire, aux alentours de 900 000 euros. Et on peut monter ensuite, en fonction du temps de travail qu'on va consacrer, sur du coaching individuel, la rémunération peut fortement augmenter. Tout d'abord, être prêt à travailler sur une amplitude horaire forte, donc de tout de suite, dès ses études, s'impliquer fortement dans son travail. C'est pas un métier où on va travailler de 10h le matin jusqu'à 16h. Non, les gens sont disponibles soit le matin très tôt, soit entre midi et 2, soit le soir. Même chose pour les week-ends, il va falloir être capable de donner du temps au week-end. Donc, capacité d'investissement. Ça, c'est le premier conseil que je donnerai. La deuxième chose en termes de qualité, c'est la passion. Je pense qu'il faut être passionné par ce métier pour véhiculer sa passion et transmettre cette passion aux gens qu'on va encadrer. Et le troisième conseil que je donnerai, c'est penser aussi à vous, parce que c'est votre corps et l'attitude que vous avez et votre niveau de fraîcheur qui va véhiculer aussi la réussite de tout ce que vous proposez.